Voilà, je suis prêt à mettre mes décors, j'ai mon tapis, mes sidebars pour délimiter la zone, mes zones de terrain, mes zones d'objectifs, tout en néoprène. Franchement, super pratique le néoprène. Mais au fait, mon cher Iggy, comment c'est fait le néoprène, dis-moi? Et la réponse pour l'avoir, eh bien je suis directement à Provins chez l'ami Torek. Salut Torek, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc du coup, tu vas nous expliquer exactement comment on fait un tapis néoprène, qu'est-ce qu'il faut, déjà beaucoup de machines, ça on est en train de le voir, du talent, et puis c'est parti. C'est parti. Alors après, il n'y a pas que le tapis néoprène, il y a aussi l'impression 3D. Oui, c'est ça, on a une ferme d'imprimantes 3D où on va pouvoir imprimer surtout du décor pour le Wargame, avec notre catalogue qui est en ligne pour tous les types de jeux. Ou alors, on peut t'envoyer des choses, parce que moi, typiquement, les décors que je vous ai montrés pour Conquest, eh bien simplement, j'ai récupéré le fichier STL, et puis j'ai pas envie de me casser la tête, ça c'est mon choix personnel, avec de l'impression, je préfère laisser faire ça à d'autres, et puis des gens comme Torek, tout simplement. Voilà, c'est ça, vous pouvez nous envoyer vos fichiers à imprimer, puis nous, on fait un devis, et puis on vous les envoie. Alors après, ce qui est très sympa, c'est que tu fais tout toi-même en fait. Donc tu produis directement les tapis à la demande, ce qui veut dire que tout ce qu'on va trouver sur le site, forcément, tu vas l'imprimer au cas par cas. Ouais, c'est la stratégie qu'on a choisie, c'est d'avoir beaucoup de matières premières en stock pour imprimer à la demande. Alors première étape, bien sûr, il faut qu'il y ait une commande. Une fois que vous avez fait votre commande, elle arrive sur l'ordinateur et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, on sélectionne notre image en HD, évidemment, et on lance l'impression sur l'imprimante pour imprimer la première étape, donc imprimer le papier. Donc c'est cette big imprimante-là qui va d'abord en fait récupérer l'image et ensuite l'imprimer. Alors c'est très classique, hein, franchement, on dirait une imprimante qu'on a à la maison. Ouais, c'est ça, on dirait une imprimante jet d'encre qu'on a à la maison, mais sauf qu'elle fait 1,60 m de lèse, de large, donc ce qui nous permet... Je suis sûr qu'on ait la place à la maison. Ouais, non, pas tous, non. Et ça nous permet du coup de faire toutes les largeurs de nos tapis de jeu, et du plus petit au plus grand. Voilà. Et donc le principe de cette imprimante, c'est d'imprimer de l'encre qui va se sublimer. C'est-à-dire le principe physique qui est utilisé pour transformer quelque chose de solide en vapeur. En fait, l'encre qui est solidifiée sur le papier va se vaporiser dans l'étape qu'on va voir d'après, la calandre, pour se transférer sur le néoprène justement. Okay. Et donc ouais, tu es basé sur des cartouches comme on peut avoir à la maison, c'est-à-dire cyan, magenta et jaune, et avec en plus une cartouche noire, parce que tu me disais que le noir sinon c'est compliqué à faire. Oui voilà, le noir normalement il est fait avec un mélange de vert, sauf que nous on veut vraiment du vrai noir, donc on a une cartouche spéciale de noir exprès. Quoi. Donc là on est sûr que chez toi, le noir c'est noir. Voilà, noir c'est noir. Donc ce qui sort de l'imprimante jet d'encre, donc c'est un grand rouleau avec tous les tapis, toutes les commandes que tu vas avoir, tu l'installes dans cette machine. C'est ça, on l'installe sur cette machine, c'est la calandre, donc on va avoir le papier qui a été imprimé et du néoprène vierge. Donc là on a un rouleau de base, donc c'est comme ça qu'il est fait. Il y a combien de mètres là-dedans là? Il y a 20 mètres de néoprène vierge. Sur 1,30 m de large, donc en fait c'est notre taille maximum, on peut imprimer de 1,30 m jusqu'à 20 mètres de tapis. Ah mais 20 mètres, tu sais, pour l'Apocalypse, big table de la mort. Ouais c'est vrai, on y a pensé, Ouais. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce tissu blanc qu'on a sur notre néoprène, dis donc? Exactement, ça c'est du jersey, donc en fait la matière, on l'appelle le néoprène, mais c'est un abus de langage, en réalité c'est du néoprène qui est contrecollé avec du jersey. Le jersey c'est la matière des t-shirts de sport. D'accord, c'est là-dessus que va être imprimé, justement sublimer l'image. C'est ça, exactement. Donc là, on a le rouleau de néoprène avec le jersey, on a le rouleau avec tout ce que tu as imprimé, et après, cette machine, elle fait quoi en fait? En fait, cette machine, elle va venir chauffer le papier pour faire vaporiser l'encre, à ce qu'on appelle la sublimation. Donc l'encre qui est en état solide sur le papier va se transformer instantanément en vapeur et teinter dans la masse le jersey. Ce qui le rend complètement indélébile, parce que c'est vraiment la fibre qui est teintée avec la couleur de l'encre. Ouais c'est ça, donc même si on donne des petits coups comme ça va pas s'enlever, ça va pas s'user comme un papier ou comme simplement une impression classique sur une imprimante jet d'encre. C'est ça, c'est pas imprimé en fait, là on fait vraiment une teinte avec la sublimation. Donc sous la machine en fait, là on récupère, enfin tu vas le jeter, mais là du coup c'est le reste de l'impression en fait, c'est ce qui reste sur le papier. Voilà, c'est ça, en fait le papier, une fois qu'il est passé dans la calandre, toute l'encre ou la majorité de l'encre qui était sur le papier s'est transférée sur le néoprène, mais il en reste un petit peu encore sur le papier.
Donc ce papier-là, il est inutilisable après, mais voilà. Donc c'est ça que, c'est le déchet de l'impression néoprène. Ce qu'on va récupérer, qui est quasiment le produit terminé, c'est ici en train de s'enrouler en fait. Voilà, ici on a le néoprène qui est complètement sublimé avec l'encre qui est transférée dessus. Donc on a notre tapis quasiment fini. Après cette étape-là, il ne restera plus que la coupe. Donc forcément, ce qu'on récupère, c'est une grande bobine avec tout ce que tu as lancé comme impression. Et là maintenant, dernière étape que tu fais à la main, c'est de couper justement les tapis à la bonne taille. Voilà, c'est ça. C'est l'étape la plus manuelle qu'on a à faire, c'est de reprendre notre rouleau et recouper chaque tapis. Donc on a une grande règle, un cutter rotatif, et puis notre mètre, et on coupe à la main. Voilà. Bon, dernière chose, une fois qu'on a son tapis à la maison, en fait, il m'a donné des astuces que moi-même je connaissais pas. Donc vas-y, quelles sont les astuces pour utiliser son tapis néoprène au mieux? Donc en fait, la cause principale de la détérioration du tapis, c'est le rangement. C'est pas les chiens ni les chats. Ah, ça peut arriver aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, si on le range comme il faut, on va le garder beaucoup plus longtemps. Forcément. En fait, ce que souvent les gens font, c'est de plier le tapis avec l'image à l'intérieur du rouleau. Et en fait, le fait de faire ça, on étire le néoprène à l'extérieur et ça vient faire des craquelures. Ouais. Et donc l'astuce, c'est plutôt de rouler l'image vers l'extérieur. Oui, parce que moi, en fait, bêtement, je l'ai fait. En fait, on fait cette chose-là parce que moi-même, j'ai enroulé un tapis. Il m'a dit, mais non, mais tu le fais dans le mauvais sens. Parce que je me disais, on va protéger évidemment l'image et puis mettre à l'extérieur la partie néoprène qui craint rien. Mais pas du tout, c'est le contraire. Voilà, en fait, c'est vraiment la partie sensible, c'est le néoprène, c'est du caoutchouc. Donc s'il est étiré, il va craquer. Alors que le jersey, c'est élastique. Ça va pas s'abîmer. Donc comment on le roule? Et du coup, on le retourne. Et puis en fait, vous faites un petit rouleau, un petit boudin, et puis vous allez jusqu'au bout comme ça. Plus vous le serrez, plus il va tenir longtemps. Et oui, dans le stockage aussi, tu m'as dit que c'est important de le laisser à plat plutôt que de le mettre debout. Oui, le mettre debout, en fait, il va s'aplatir sur lui-même et vous allez avoir des vagues quand vous allez le déplier. Là, vous le stockez roulé à plat, il est en parfait état quand vous allez le ressortir. Voilà, et surtout avec quelque chose de serré, et c'est pour ça qu'on a par exemple... Et voilà, nous on vous vend donc une housse. Le fait de le rouler aussi avec l'image à l'extérieur, pour le ranger dans la housse, c'est beaucoup plus facile de le glisser. Ouais. Sinon c'est quasiment impossible parce que là c'est vrai que ça va glisser, alors que si vous le mettez dans l'autre sens, ça rentrera jamais dans la housse. Et là voilà, hop, ça y est, c'est rangé. Et l'autre aussi intérêt de mettre l'image à l'extérieur, attention, c'est que quand on va mettre en fait une forme arrondie, mais qui va s'aplatir toute seule avec le poids. Si on fait dans l'autre sens, il se peut qu'il prenne une forme dans l'autre sens et il rebique vers le haut. Alors que là, avec son propre poids, il va s'aplatir. Nickel. Eh écoute, merci des astuces. Et voilà, grâce à cette visite Cetorec, maintenant vous savez comment sont fabriqués les tapis néoprène que vous utilisez, les zones d'objectifs, et vous savez aussi comment bien le ranger pour qu'il dure plus longtemps. Donc merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Et puis rendez-vous sur le site avec le code IGTV, moins 10%. Tout en sachant que si vous regardez en plus cette vidéo avant le 25 décembre 2024, eh bien vous avez un code supplémentaire XMAS IGTV qui vous rapporte jusqu'à 15% de remise de maintenant jusqu'au 25 décembre 2024.